Let's go! Premier vrai vlog, du coup, où on va parler de la production de ce fameux projet d'animation. On va essayer de rester quand même pas mal centré dessus. On est le vendredi 10 octobre quand je commence à tourner. Et j'ai déjà commencé à travailler un petit peu dessus en réalité. Parce que déjà c'est un projet qui gamberge dans ma tête depuis plusieurs années maintenant. Parce que j'ai réussi à lui trouver une forme à lui donner. Mais je savais pas vraiment encore comment m'y prendre. Si il y a cette chaîne YouTube, s'il y a ces vidéos sur les réseaux, etc., c'est pour me créer une communauté, avoir un public qui pourra visionner le film une fois qu'il sera sorti. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo également, à me laisser un petit commentaire. Comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir un maximum de gens qui me suivent et qui vont découvrir mon film. Et j'ai commencé à travailler un petit peu sur des petites étapes, des recherches de design. J'ai déjà fait des réunions avec des membres d'une équipe que j'ai formée, que je vais vous présenter au fur et à mesure. On est quand même 3 là à bosser sur la direction artistique. Moi je m'occupe globalement de tout. C'est mon idée, c'est mon scénario, c'est mon histoire. C'est plus ou moins mon style aussi, même si du coup on est en train de travailler sur la DA pour que le style puisse convenir à tout le monde et que tout le monde puisse l'animer. Ce qui n'est pas évident en réalité. Là c'est les prémices, c'est la pré-production, scénario, storyboard, direction artistique. Voilà, j'ai hâte que vous vous envoyiez plus. J'espère franchement que cette vidéo vous plaira, honnêtement, et que du coup des gens seront curieux et voudront voir jusqu'où on va aller, si on va réussir à sortir le film. J'espère qu'on va réussir à sortir le film. Voilà. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai mis autant de temps avant de bosser sur ce vlog. Et bien la réponse elle est simple. J'avais absolument envie de sortir l'échange que j'avais fait avec Auguste et Hugo. J'ai bossé pendant des heures et des heures sur ce montage et ça a flop. Voilà, donc maintenant je vais m'en prendre la tête, je vous le dis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une motivation de fou en termes d'anime là. J'ai fait déjà une affiche du film, j'ai fait aussi une petite animation hier. Je me suis pas pris la tête du tout et j'ai commencé un petit peu à rédiger le scénario. On a commencé déjà à bosser sur la DA. Tout ça, se goupille au fur et à mesure. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vous le documenter et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Et vu que ça reste quand même la base d'un film, et ben on va se pencher là maintenant sur le scénario que j'ai déjà commencé, mais que j'aimerais finir aujourd'hui. Au moins la première version quoi. C'est tout ce qu'un scénario, il y a forcément plusieurs versions qui vont être faites tout au long du process de l'écriture. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et moi qui ai eu le droit à des cours de scénario à l'école, qui ai écrit le scénario de The Last Seed, co-écrit en réalité, mais qui l'ai rédigé moi-même, qui a plein d'histoires dans la tête, etc. J'aime beaucoup l'exercice d'écriture d'un scénario, mais ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas un réel scénariste, je ne suis pas un dialoguiste, je pense que je suis même très mauvais à ça. Et donc du coup, j'ai quelqu'un pour m'aider à ça. Il s'appelle Robin, il m'a déjà beaucoup aidé, on a déjà fait des réunions ensemble. Et le but là, c'est que je lui fasse un premier jet en fait du scénar, que je lui envoie, et ensuite qu'on le retape ensemble. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai pu finir la V0. Parce que c'est pas vraiment une V1. La V1 pour moi, ce sera la première que j'aurai corrigée avec Robin. Donc là, je vais lui envoyer. Et comme ça, on pourra la retoucher un petit peu. Ça va nous donner une V1 qui va nous permettre de savoir vers quoi on va se diriger. Il y aura sûrement d'autres corrections, etc. Même si là, je l'ai rédigée une fois, j'ai mûri l'histoire. Elle a beaucoup évolué. Il y avait des V-1, -2, -3, des trucs qu'on avait discuté avec Robin avant. Mais là c'est bon, là je vais lui envoyer. Donc je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, je sais pas si je vais commencer à avancer sur le storyboard. Et puis je vais peut-être me documenter aussi sur pas mal de trucs. J'ai beaucoup de livres aussi là derrière qui vont beaucoup m'aider. Je vais peut-être vous en parler aussi à l'avenir. Bon là je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter sur ça. J'ai quand même fait une journée assez productive et un scénario, une V0 qui est terminée. C'est vraiment cool, ça fait plaisir. On est dimanche et j'ai une réunion avec Quentin. Bon, je sais pas du tout si ça va donner quelque chose ou quoi, mais au cas où, je commence à filmer en préambule et ensuite on verra quand je serai avec lui s'il y a des choses intéressantes vis-à-vis du projet, vis-à-vis d'autres choses. Parce que c'est globalement pour la chaîne YouTube, mais peut-être qu'on parlera aussi du film. Peut-être que l'un ou l'autre, ce sera intéressant. Je t'avais déjà montré mon showreel. Non, tu me l'as pas montré. Ah si, tu me l'as peut-être montré quand on était au bar. Oui, si, je t'avais montré. Si, tu me l'as montré. Mais ça pourrait être une anime con comme ça, tu vois, juste de nos têtes, on s'écrase, squash and stretch. Ouais.
Mais c'est complètement con parce que c'est quand même vraiment le C'est principe archi de... débile, c'est là. C'est ça, voilà. C'est là. C'est le principe de la vitesse. Oui, oui. Tu peux pas travailler ta vitesse si tu... Enfin, sinon t'as un truc Je monotone. crois qu'il y a un prof qui a essayé de nous l'expliquer, mais c'était de la merde. Il s'est trop mal pris. Ça. Ouais, c'est ça en vrai. Breakdown à intervalle, bah oui, non mais de ouf. Je suis con, j'ai pas gardé l'anime, mais j'avais animé un œil qui s'éclate comme ça justement pour travailler ce principe-là. Et en fait, ce qui est chiant, c'est quand tu bosses sur des applis comme ça, tu le fais pas parce que c'est fait automatiquement. Donc du coup, Le gars qui s'est rappelé. Ah quoi? Eh, Je peux New York, hein. Vas-y, regarde le prix. Comment ça coûte rien du tout? 15,50$. Ça coûte rien. C'est la réédition. Ah, c'est pour ça. Mais non, mais c'était pour les. Ils ont ressorti ça, mais dans le papier original. Donc t'as vraiment le papier journal de l'époque. Ok. T'as les pubs de l'époque. T'as déjà. Ah, déjà, ça m'a ébloui. Ah non. Ça sent le papier de 1930. Papier 1930. Ils sont allés chercher en 1930. Hein. Et ce qui est trop bien, c'est que t'as aussi les pubs de l'époque. C'est en anglais? C'est en anglais, ouais. Bah ouais, je l'ai acheté à New York. C'est donc, pas. Oui. C'était une blague. donc, c'était une blague. Moi j'ai bien ri. Ah. Ah ouais, c'est bon. Tu aimes baiser, toi. Mais tu aimes baiser, oh. On va appuyer sur play, garçon. Ça va, ça va. Ah, mais t'en penses quoi du coup de Scotch and Stretch pour le. Moi j'aime bien, on le s'en podcast? fout que ce soit déjà pris. C'est déjà pris, mais c'est par des américains, donc on n'a pas le même On s'en public. bat les couilles. On fait pas la même chose. C'est un nom. Et le nom, c'est pas eux qui l'ont inventé. Oui, de ouf. Le nom, il existe. Donc, Oui, Donc voilà, elle rebondit pas mal, hein, mais il y a quelque chose de très léger, un petit peu comme une balle de ping-pong. Vous voyez voir ce qui se passe si je commence à stretcher les mais en parties montage, il où, est fort la aussi. balle Ouais, prend de la vitesse. Il a une idée de mise en scène dans ses vidéos, de montage. C'est pour ça, moi, je kiffe regarder son format. Je voulais toujours, dans ces moments-là, que chaque image soit belle. Ouais, Alors qu'il y a des images, il faut qu'elles soient moches. faut pas. Parce que sinon ça marche pas. Et du coup, tu sais, quand j'avais animé ma tête qui rebondit, il y a un moment quand il arrive au sol, il y a un œil qui est là, un œil qui est là. Et en fait, ça marche bien parce que tu t'arrêtes pas sur ce moment-là. Et c'est hyper important. Et j'avais toujours du mal, et surtout aux proportions. De comment, quand t'as un rond, s'il se stretch, comment je fais en sorte qu'il ait la même valeur de volume en n'ayant pas la même forme, tu vois. Mais c'est ça, en fait, il faut toujours garder le volume. C'est le principe du 60 stress. Il faut garder le volume, mais la forme, mais ça se déforme. Et ouais. Et l'idée, c'est que, moi, en fait, ça, tu vois, le fait que tu veux que toujours l'image elle soit belle, mais c'est parce qu'en fait, tu regardes tous les abrutis là, de cons là, qui regardent des mangas, mais qui connaissent rien à l'animation, et qui te disent, oh bah le manga c'est de la merde parce que quand tu mets sur pause à ce moment-là, bah C'est pas l'image beau. elle est pas belle. Ouais. Mais c'est pas fait pour que tu mettes l'image sur Mais pause. quel film où quand tu fais pause, l'acteur il est pas Mais dégueulasse. c'est ça. Mais l'animation elle est pas faite pour que tu la mettes sur pause. Ouais. C'est fait pour te donner. En une seconde, tu as 12 images à la suite, des fois plus, des fois moins. Mais en une seconde, tu as 12 images à la suite. Et l'idée, c'est que ces 12 images-là te créent l'illusion qu'il y a du mouvement. Mais il n'y a pas de mouvement, c'est des dessins. C'est ça. Mais c'est tout format, que ce soit du film ou. Parce que le film, c'est le même principe. Tu prends plein de photos, tu les mets côte à côte et ça Oui. fait une animation. Tout Concrètement, le ça principe de l'animation, c'est de le voir en mouvement, pas image par image. L'image par image, c'est juste pour dans le background. Mais donc, faut faut vraiment pas avoir peur d'avoir des Mais de ouf. des images où tu arrêtes dessus, c'est moche parce que justement, tu as besoin de ça pour créer le dynamisme. En fait, quand tu m'as dit tu peux imaginer plein de trucs et tout, moi je me suis imaginé genre interagir avec. Tu prends une photo du truc et tu. De n'importe quoi. Genre. Oui. Mais ça m'a. Oui. Hop. Il est pas activé, je suppose. Ben non, gros con. Voilà. On se l'envoie. Je vais modifier un peu le visuel parce qu'on est d'accord, c'est pas très beau. J'ai des idées de sketch d'animation que je serais trop chaud et pour le coup, c'est pas je te donne mes idées, mais je suis chaud de les faire avec toi et que ce Ouais. soit sur ton compte, tu vois. On peut tenter. Genre par exemple. Là, on ne fera pas. Première fois d'une façon complètement lunaire, parce qu'on était à l'autre bout de la planète, C'est pas à Los vrai. Angeles pour la Lightbox Expo. Et c'est Lunaire. drôle parce que la Lightbox Expo. Raconte-nous pas ta vie, gars, on s'en fout. Des- Je rigole. Pas bien du album à qui est le réalisateur Sacré du- Yoann. Et On lui fait des bisous d'ailleurs, hein. Grand Il copain. tombera peut-être un jour sur ces vidéos-là. Réalisé Frères des Ours. Un grand Mais on en compas. a profité pour Finalement, demander qui à ces tourne. deux légendes de Disney. Ça, c'est pour vous, YouTube. Pourquoi? Vous gagnez pas assez d'argent? C'est fou de faire ça. l'IA pour vous aider à prendre des photos. On s'en fout, on est bien d'accord.
Ah mais c'est bon, on sera financé par le CNC dans quelques années, mais Ah mais là j'ai besoin de thunes maintenant. J'aimerais bien quitter mon taf. Ah oui, d'accord. J'aimerais bien vivre de ça. Quitter votre taf, très bien. Alors, Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Beaucoup, en masse. On peut dire quoi d'autre? ne prenez pas de drogue, surtout. C'est mal. C'est mal. Enfin, pas toutes. Squash and stretch. Prononciation. And Ça va être space. ça le nom du podcast. Squash and stretch. Squash and stretch. En vrai, c'est drôle. Le problème, c'est que maintenant, Andy, il bosse tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Romain, son week-end, c'est dimanche, lundi. Toi, t'es au chômage. Non, je suis acteur. On fait en visio. En vrai, c'est bien. Parce que tu vois, je me disais à quel moment je peux prendre Quentin et rester sur un truc hyper sérieux et pas faire des conneries. Tu réponds exactement à ma question. Moi, je pense que pour être sérieux, il faut déconner. Parce que c'est trop sérieux, tu fais chier les gens. Oui, mais du coup, c'est pour ça, genre, au début, tu me parles du truc. Ah, faut expliquer, nanana. Oui. C'est trop. Oui, non, trop c'est vrai. sérieux et ça. Ça te ressemble même pas. Et c'est parce que moi, je Toi, m'adapte. t'es un fifou, toi. Moi, je m'adapte un peu au contenu un peu chiant que tu fais sur, en ce moment sur les réseaux, tu vois. Je me dis, t'as une DA soporifique, y a pas de mal. Non, le- Déficient, madame. Il est déficient. Bah, là, anesthésie générale et on le pique, hein. Pas d'autre solution. Ça va, les madame. Tu parles friandise à ta mère. Ah, tu connais ça? Il regarde la télé beaucoup? TPMP, bah oui, ça explique tout. Mais oui, du coup, il dit très vite que c'est le dessin le plus important. Et du coup, avant même de savoir faire de l'anime, il faut que tu saches dessiner. Moi, ça m'a toujours frustré parce que je voulais savoir dessiner pour vite faire de l'anime. Et du coup, dès que je commence à dessiner un peu, ça me saoule, j'ai vite envie de me mettre à l'anime. Tu vois, je trouve ça frustrant de devoir. C'est pas de la perte de temps, mais forcément, le fondamental de l'animation, c'est le dessin, tu vois. Et si t'as pas ce fondamental-là. Toi, tu t'es dit, je vais faire des dessins animés sans savoir dessiner. Bah, Il y a dessin dans. C'est pour ça que j'ai été motion designer et j'ai pas été animateur 2D ou 3D. Parce que le motion design, tu fais un rond, tu l'animes, Mais t'as pas envie de besoin savoir dessiner. Bien sûr. C'est une compétence de dingue qui sert tous les jours. Mais du coup, ça s'apprend. Bien sûr, mais pour ça, il faut pratiquer tous les jours. Et Donc, comme ça, ce défi, et comme ça, dans on se Squash rend and Stretch, bah, tu Mhm. seras aussi un animateur et tu seras pas juste un acteur. Et j'aurais Et beaucoup ce sera plus de le choses à dire animateur. que juste hey, lui c'est le clown de l'émission, allez, fais-nous rire. C'est pas comme ça que j'ai pensé la chose. C'est un peu le brief que tu m'as donné 10 minutes avant. Hein. Non, non, après, je t'ai donné une mission, c'était de faire des jeux. Les jeux, tu fais toujours 5 minutes avant dans le train. Et j'ai un jeu pour le prochain. Ah, C'est. en plus, ils volent mon taf. Non, mais. J'en ai déjà pas beaucoup. J'aime beaucoup le jeu que tu avais fait dans le premier podcast. Tu fais un scénario bidon et. Non, tu t'expliques avec les commentaires de merde. Et critiques hallucinées. Critiques hallucinées, tu vois, Oui, c'est oui. mon contenu est soporifique. Les fausses critiques. Tu t'entends en direct. Je suis narcoleptique. Hein. Je suis pour ça. narcotrafiquant. Narcoleptique. Je suis Je suis narcoleptique trafiquant. Ah, c'est un bon perso ça. C'est un bon perso ça. Je suis trop auto-centré. On se calme ma gueule. Alors vraiment, je suis... Merde, j'ai pas le mot. J'allais dire sarcastique, mais c'est pas ça. En fait, mes blagues. Narcissique. Je suis narcissique. T'as vu, je t'ai coupé la parole pour dire que je suis narcissique. Quel Je narcissique. suis narcissique coleptique trafiquant. Et ben top hein. Pour le départ, vendredi, j'ai tu reçu. viens? Vendredi. Tu pleures? J'ai quoi de... Ben oui. Ah mais putain, alors je suis vraiment un pied tracteur. Je croyais que tu le verrais plus tôt. Ah non, tu pleures que de l'autre œil. Je le vois pas, il y a ton C'est vrai. bonnet devant. Après, Au départ, il commence à 21h pour le kiff. c'est jamais très plaisant de se prendre ce genre de remarques par la tête. On n'est jamais vraiment très préparé à la violence du monde. Pas de départ du gros connard. Je sais même pas si je cadre bien depuis tout à l'heure. Tu sais que je les ai vus avant de partir, je me suis dit attends, faut que j'y pense. Wesh. C'est ça, ouais.
En vrai. Non, 2, 3. Quand il fait comme ça, moi je fais comme ça. Mais t'as la main, hein. Ah, bien sûr, évidemment. J'ai vu que t'as mis mon nom dans l'écriture et tout. Vu que c'est toi qui as quasiment tout écrit, je pense que tu peux juste me mettre en assistant d'écriture, tu vois. Parce Ouais, que moi, ok. genre, je prétends pas avoir participé au même niveau que toi tu l'as fait, genre dans ton truc, tu vois. Après, c'est une V0, hein, je vais la retaper, mais C'est chaud, on la relit en entier et puis après on en discute. vas-y. Autant Iris, ça c'est pertinent parce que ça se voit que la meuf, c'est une meuf qui a la tête c'est peut-être brûlée, tu vois, genre ça se voit qu'elle... Ouais, c'est ça, c'était ce que je voulais faire. Voilà, ça se voit, tu vois. Mais lui, genre... En fait, j'ai rajouté pour mettre du contexte, mais je trouvais pas ça non plus hyper pertinent quand je l'ai écrit. En soi, genre, je pense que l'idée de ce qu'il dit, il faut qu'on en garde, mais juste, il faut peut-être l'amener différemment et pas que ça fasse genre en mode je le dis parce que faut que l'histoire elle se développe, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as mis tous les noms à peu près à la même taille. J'aime pas trop les gens qui mettent, tu sais, genre le réalisateur il met son nom en gros, et les autres il les met tout en petit, tu vois, genre. Ah bah. Tout le monde a la même, c'est bien. Bah, pour moi, c'est normal. Sur l'affiche. En plus, ça est stylé l'affiche. De toute façon, c'est comme ça souvent qu'elles sont dans les. Tu sais, genre, t'as les personnages principaux. Ouais, mais j'aimais bien. Je rajouterais juste son blaze, je pense. Mais T'inquiète, en vrai, franchement. faut voir. Bah, de toute façon, il sera noté dans le film et tout. Il sera dessus, mais ouais, genre, je t'avoue qu'en vrai, moi, vu que l'idée vient de toi à la base, genre, je veux pas genre, récupérer tous les crédits pour un truc où j'ai principalement assisté, tu vois. Genre. Ouais, mais ce sera notifié quand même. C'est important pour moi. Bah, en vrai, c'est sympa, par contre, il y a juste un truc. Dis-moi. Et c'est le seul truc. Mais je pense qu'après, ça, visuellement, ce sera plus simple à assimiler, mais c'est que je trouve Il y a trop de personnages. qu'il y a énormément de personnages. Je t'avoue qu'à certains moments, je savais plus qui était qui. Ouais, Après, je sais. Je m'en doute. Il faudra revoir comment la manière où il y a certains sujets qui sont amenés pour pas que ça fasse trop de ces genre scénarisé Ouais, et que ça soit beaucoup plus naturel. ouais, je suis d'accord. Donc là, t'as le voyageur, donc, qui est joué par Quentin. Et le voyageur, il n'y a pas on le donne pas son nom. Pour l'instant, j'y réfléchis, mais je sais pas. Parce que je veux faire un nom qui est différent un peu. Moi, je trouve que justement, le fait que c'est pas mal de juste tu l'appelles le voyageur. En vrai, on sait pas comment il s'appelle. Et en soi, on s'en fout. Bon, on se retrouve. On est le mardi 18 novembre. Ce vlog, il est catastrophique. J'étais censé faire des trucs dans l'ordre, j'étais censé filmer beaucoup, j'étais censé filmer plein de trucs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une étape que j'avais vraiment envie de faire en vidéo. Alors, je vais avoir une réunion avec Robin de toute façon pour qu'on peaufine le scénario, hein, ça c'est clair. Pour l'instant, on n'a qu'une V0, il faut que je la modifie, que ça devienne une réelle V1 et voir combien de versions on aura ensuite. Après, je pense que ce sera juste des détails qui seront changés parce que visiblement, la ligne directrice est plutôt intéressante et en réalité c'est une V0 mais qui sort de beaucoup de conversations que j'avais déjà eues avec Robin au préalable et que j'ai aussi élaboré avec des conversations avec mes acteurs par exemple ou avec des personnes externes au projet ou avec Andy ou avec Luna également qui malgré tout même si on n'a pas énormément avancé au sujet de la DA, ils m'ont vraiment beaucoup apporté et en grande partie Luna réellement elle m'a apporté plein de conseils, elle avait un regard externe puisqu'elle a découvert toute l'histoire au cours des réunions et son avis était très pertinent et elle m'a plusieurs fois fait modifier des choses, que ce soit sur ce film là ou sur l'univers du film en général et tout ce qui se passe autour et tout son lore. Donc même si j'ai pas encore commencé à rédiger cette deuxième partie du scénario, je vais quand même passer sur une étape qui est aussi intéressante et qui peut être stimulante également, c'est celle des références et de voir comment d'autres projets sont faits. Et en vrai, c'est le côté un peu fun quand on fait du cinéma et encore plus du cinéma d'animation, je trouve. C'est que pour ça, un des principaux devoirs qu'on a, c'est de regarder des films. Alors, films d'animation ou pas, hein, moi je vous conseille de regarder des films, des séries, de tout. Alors, si ça se rapproche de votre univers, c'est intéressant. J'aimerais bien pouvoir regarder Game of Thrones parce que je pense que ça aurait de la pertinence. Je n'ai jamais vu. Et c'est un conseil de Luna d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est une journée qui va être dédiée plutôt à ça. Ce soir je vais aller voir la suite de Wicked. J'avais beaucoup aimé le 1, c'était un peu un accident d'aller le voir, j'étais curieux et j'ai beaucoup apprécié.
Donc j'ai hâte de voir le 2 et en vrai c'est le style de film un peu fantastique qui peut m'apporter des idées autant dans la narration que dans la mise en scène. En fait je vais aussi au cinéma pour essayer d'apprendre des trucs plus que pour me divertir. Il y a des films que je vais voir en ce moment qui sont pas des films que j'aurais été voir à la base, comme par exemple L'Inconnu de la Grande Arche, mais apprendre des trucs dans comment on écrit une histoire, comment on explique une histoire, comment on filme, la mise en scène, les plans, le jeu d'acteur, enfin tout ça, tu vois, c'est des trucs que j'apprends quand je vais au cinéma, quand je regarde des films. Ça peut aussi être en lisant des mangas ou des comics, parce que ça reste toujours des façons de mettre en page qui sont très visuelles. Et pour le style artistique aussi, quand on parle d'animation, je trouve ça cool de bouffer un maximum de styles de dessin différents et d'essayer de trouver le sien de cette manière-là. Si je devais exprimer vers quoi pourrait tendre en termes de narration, en termes de mise en scène mes films, ou principalement le film, là, le court-métrage que je suis en train de faire, je dirais qu'une de mes influences principales serait la série Arcane. Pourrait être aussi tirée de pas mal de longs métrages Disney. Donc pour ça, ça va aller très rapidement. Je vais vous montrer 2-3 trucs qui font que je vais avoir de quoi faire là maintenant tout de suite. Donc oui, en fait, déjà, on va parler juste en termes de cinéma. En fait, le truc, c'est que j'ai investi dans quelques livres pour finaliser mon apprentissage de l'animation, même si j'ai mon master. En plus de ça, ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué. Ça remonte maintenant à 3 ans, la fin de mon film de fin d'études, etc. Sur laquelle j'ai fait de la gestion de projet. Donc en réalité, je pense qu'il faut juste que je me réhabitue, il faut juste que je me crée une discipline par rapport à ça. Mais de toute façon, c'est ce qui me motive parce que plus tard, je veux produire mes propres films en plus de les réaliser, de les scénariser, etc. Bref. Du coup, j'étais tombé sur ce livre-là. Le grand livre des techniques du cinéma d'animation. Il sert à savoir comment on fait un film. Tout ça étape par étape. D'ailleurs, au début, il y a une préface qui explique l'histoire de l'animation. On va parler de l'équipement, on va parler de comment on travaille le mouvement, ensuite la pré-production, puis la production. Ce soit en 2D, mais il parle aussi de la 3D, il parle aussi du stop motion, le volume. Et ensuite, on va partir sur la post-production, et puis la diffusion du film et comment on vend son film. Donc en fait, ça va vraiment du début, de comment on rédige sa note d'intention à comment ensuite on vend son film. C'est un outil extrêmement important qui va beaucoup me servir. Ensuite, technique d'animation, c'est encore autre chose ça. C'est le livre écrit par Richard Williams. C'est une bible que tous les gens qui bossent dans l'animation doivent avoir chez eux. Ça nous explique encore une fois l'histoire de l'animation, mais aussi l'histoire de Richard Williams, qui est un grand animateur de chez Disney, qui a commencé chez Disney, qui a, si je ne me trompe pas, étudié à CalArts, qui a été formé par les Nine Old Men, et qui est le chef animateur du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, entre autres. Hein. Et il a fait énormément de choses. Il a donné des cours et il a écrit ce livre-là. Et en fait, ça passe forcément par les 12 principes d'animation que Walt Disney a inventé lorsqu'il a créé CalArts et lorsqu'il a dû former les animateurs. Mais c'est vraiment un livre qu'il faut avoir pour s'entraîner, pour tout en fait. Il faut avoir ce livre. Celui-ci, c'est un livre hyper intéressant, surtout pour moi qui fais les chara design aussi de mes films, même si je suis extrêmement à l'écoute de ce que mes collègues peuvent proposer. Ce livre-là, je me le suis pas procuré moi-même, en fait il m'a été offert par mes anciens collègues du coup lorsque je suis parti. Ils m'ont offert ça pour mon départ et je les en remercie grandement. C'est vraiment un excellent choix. Bon, on va pas se mytho, c'est Romain qui l'a trouvé. Romain, il sait très bien, il est fort, il est génial. Il monte pas cette vidéo mais il la regardera quand même de toute façon, donc merci beaucoup Roms pour ça, parce qu'il m'aide. Pas pour l'instant, mais je vais le lire et il va m'aider énormément. Et là où je voulais en revenir du coup sur le fait que je m'inspire pas mal de Disney, c'est que j'ai des artbooks dans ce style-là. J'ai Vaiana qui est déjà déballé, que j'avais déjà feuilleté et tout. J'ai celui de Buzz l'éclair et celui de Réponse. J'ai vu celui d'Hercule aussi qui est sorti, qui a l'air incroyable. Et en fait, ces livres-là, ils vous présentent toutes les étapes et toutes les étapes de conception en réalité. Vous voyez même tous les designs différents quoi. Puis avoir Vaiana, Maui, etc. Il y a des planches de décor, il y a des planches de posing, il y a des planches de recherche. J'ai la même chose pour Mutafukaz, qui est un film génial. Et pour finir, du coup, c'est ce que je vous disais, c'était Arcane. Voilà. Que j'ai déjà feuilleté vite fait. Tout est intéressant et c'est ce livre-là que je vais me taper là maintenant. Parce que je veux tout savoir de Arcane.
Je veux savoir les moindres détails. Je vais pas épiloguer de fou là-dessus parce que c'est exactement le même principe que les autres dont je vous ai parlé. Du coup, je vais me le taper là maintenant, le livre. Je vais me le lire parce qu'il faut qu'il soit lu. C'est tout. Et du coup, on reste... Enfin, la vidéo est déjà extrêmement longue, mais du coup, c'est principalement pour vous dire que une des étapes importantes, en tout cas dans la préparation d'un film, et surtout moi qui vais bientôt attaquer le storyboard, c'est d'avoir énormément de références. Et pour la DA aussi, c'est hyper important. Pas mal de choses en vérité. Ouais. J'ai même modifié des petits détails qu'on n'avait pas forcément vus ensemble. Ok. Mais qui pour moi, je trouvais que quand on avait lu le texte la dernière fois et tout, il y avait des trucs qui me gênaient dans la formulation, des trucs comme ça. Donc j'ai supprimé quelques trucs superflus. J'ai rajouté tout un passage que je voulais faire de base. Tu vois, si j'arrive à aller jusqu'au bout de la saga, est-ce que c'est pas trop stylé que déjà dès le premier court-métrage, qu'il y ait déjà des indices de... Même en termes visuels, tu vois. Mais en fait, moi, c'est ça que je trouve trop stylé en général, hein, dans les trucs comme ça, les trucs de foreshadowing, c'est que ça donne beaucoup moins l'impression que ça a été effectif à la suite et que la suite n'était pas prévue. Tu vois, parce que t'as beaucoup, on va pas se mentir, t'as beaucoup d'œuvres, ça se voit que la suite n'était pas prévue. Oui, je pense que je vais vraiment partir là-dessus. Parce que je trouve que c'est hyper impactant et ça va faire que les gens ils vont être curieux de savoir pourquoi on en est arrivé là et ils vont regarder le film. Ouais, en fait, il faut qu'ils imaginent dans leur tête, mais il faut pas qu'ils aient plus d'infos que ce qu'ils verraient s'ils voyaient le film eux-mêmes. Exactement. Ok. Il faut qu'ils voient exactement ce que tu m'as raconté, Ouais. sans savoir qui a les pouvoirs, qui a fait qui. Mais tu me dis si jamais tu as des précisions à me faire ou quoi que ce soit, et puis moi si je vois des trucs en particulier. Ouais, bah au pire, vas-y, on fait ça cette fois. Vas-y, c'est bien que t'aies mis supervisé, tu vois. Même le fait que t'aies mis une histoire originale de Thomas, sinon c'est bien aussi parce que c'est le cas, tu vois. Genre, Ouais. c'est plus cohérent. On met le titre, le voyageur, etc. Je pense. Tu vois, quel voyageur? Le film pour l'instant, ouais, mais après peut-être que je le peux changer. Hein. Non. Toi, t'en penses quoi? Non, c'est pas. Je sais pas. C'était pas personnel par rapport à par rapport à l'ambition du projet. En fait, ce serait pas déconnant de donner un nom d'un qui soit plus dans le thème de ton univers. Déjà, t'accroches les gens avec un univers, je sais pas comment expliquer. Ouais, je me pose encore la question. On a beaucoup avancé avec Robin sur la deuxième version du scénario et ça c'est cool, il prend vraiment forme, c'est trop génial. Je me suis reposé un petit peu, j'ai fait 2-3 trucs et là je vais avoir bientôt une autre réunion avec Luna. Et j'en ai même eu une avec Andy que j'ai pas pu filmer, mais Luna, on va aussi essayer de se répartir un peu sur les designs. Je vais peut-être passer moi sur, j'allais dire les décors, mais j'ai aussi pas mal de trucs sur le scénario, sur la mise en scène à faire et tout. Mais je peux peut-être passer une journée aussi dans la semaine à bosser du décor et un peu de design. Enfin bref, j'ai tellement de trucs à faire. Et du coup, ouais, en fait, j'ai vu tous les liens et tout, mais il y a pas mal de trucs qui sont vraiment cool. T'avais vu la comédie musicale ou pas? Ouais. Ouais, bon bah tu connais l'histoire quand même du coup, mais par rapport à comment c'est fait dans le film, je trouve ça vraiment pas mal. J'aime bien aussi. Mais bon, ça reste très simple, hein, mais je suis content de ce que j'ai fait. Le dernier dessin là, c'est Andy qui l'avait fait. Hein. Ok. Ça, c'est Andy qui avait fait ça. Il m'a appelé tout à l'heure parce qu'il pouvait pas faire la réunion avec nous. Parce que moi, quand tu me dis que du nord vers la mer, je pensais que c'était au nord, tu vois. Bah c'est au nord là du continent. Ah oui, mais après le gros caillou blanc, il est encore plus au nord. Je sais, mais c'est un autre continent. Mais c'est pour. En fait, déjà de base, le premier dessin que j'avais fait, je l'avais pas mis dans cette forme-là, le continent. Et je dis non, mais il faut vraiment que ça aille plus au nord, donc du coup, je l'ai refait. Mais je pense que je vais le faire aller encore plus au nord. Ce que je pense qu'on peut faire, comme toi, tu m'as dit que tu étais beaucoup plus sur les personnages féminins, c'est que tu t'occupes en fait des 3 personnages féminins du film. Le personnage du voyageur, le personnage principal, je l'ai filé à Andy. Et moi, je vais m'occuper des autres personnages masculins. Et du coup, voir comment tu... Alors, on peut toujours aussi partir sur un code couleur par rapport au peuple, etc. Et avoir... on pourrait très bien partir sur du bleu
pour Iris, tu vois, mais avoir juste un élément rouge qui fasse penser au... qui puisse teaser ça, tu vois. Genre ça pourrait être juste un petit détail. Je pense que ça se voit un peu, mais on est plusieurs mois après. Nous sommes le 26 avril aujourd'hui. Et je viens de finir le montage du coup de cette vidéo. Je viens de finir enfin tout ce que j'avais commencé en 2025. Ça m'a pris du temps. Mais au moins c'est fini et on va passer aux choses sérieuses. On va tout reprendre comme il faut. Je vais me remettre sur le film. Ça fait un moment que j'ai pas bossé dessus. Si vous me suivez, si vous êtes abonné, vous avez sûrement vu les vidéos que j'ai sorties pendant le mois de janvier où je travaillais chaque jour sur mon court-métrage et que je vous faisais suivre tout ça. Le fait est qu'ensuite, j'ai été un peu pris, j'étais très fatigué et du coup, j'ai tout mis un peu de côté. Je me suis mis un peu de pression pour pouvoir sortir ces vlogs-là et pouvoir me débarrasser enfin de l'année 2025, ce qui est fait à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager si ça t'a plu. Et je pense que ça t'a plu si t'es arrivé jusque-là quand même. Voilà, oublie pas tout ça parce que ça me soutient énormément, ça me donne beaucoup de force et ça m'encourage pour mes prochains projets. Dès la semaine prochaine, on se retrouve avec l'épisode 3 du podcast. Donc, comme on l'a renommé dans cette vidéo que vous venez de voir, Squatch and Stretch, qui est le nom du premier principe d'animation de Walt Disney. Et dans quelques semaines, je vais vous sortir des vlogs mensuels où on va revenir du coup sur le projet d'un côté, mais aussi pas mal d'autres choses, la vie de YouTube, quelques trucs privés, sans en abuser, et j'espère que tout cela vous plaira. Encore un grand merci pour la force, pour le soutien, et la semaine prochaine, l'épisode de Squatch and Stretch est sur le film Wall-E, donc j'espère que vous serez présents, et je vous dis à bientôt.